pour que vous puissiez vous en sortir. Il vous laisse quelque chose. Au lieu de laisser le plus grand gérer, ou alors que le plus grand confier à un d'entre vous, pour dire, toi gère ça, vous voulez vous forcer à gérer ce que le papa ou la maman a laissé. C'est pas intelligent. Et c'est pas respectueux. Ce n'est même pas respectueux. Vous voyez, quelle que soit votre manière de vivre, sachez que vous avez des aînés devant vous. Même parmi les camarades. Entre amis, entre clubs, même dans une association partout. Il y a des aînés. Mais s'il y a un jeune parmi vous, entre camarades, qui est plus aisé, qui a un peu plus de bougnac que les autres, ça ne veut pas dire qu'il est le chef du groupe. Il y a les doyens, il y a les grands frères. Il n'a qu'à mettre son bougnac de côté, il peut faire ce qu'il veut, avec son jet. Il n'a qu'à savoir qu'il est jeune. Mais maintenant là, pour que le diable puisse avoir accès à cette amitié-là et détruire l'amitié, alors, bonsoir NDC. Alors, qu'est-ce qui se passe? Celui qui a un peu plus devient arrogant, il ne respecte personne. Et il y a un groupe de personnes qui vont le supporter parce qu'il a le jet. C'est quand même difficile. Hein? Suivre quelqu'un qui a le jet, qui n'a rien dans la tête, à cause de son jet. Vous détruisez votre entourage à cause de ça. Moi, mais le point qui me fait le plus mal, c'est les familles. Il y a des personnes qui sont derrière l'eau, comme on le dit. Les personnes sont derrière l'eau dans tous les pays avec souffrance qu'ils font là-bas. Ils vont aller lutter. Il y en a qui font 2, 3 jobs. Ils dorment, à peine ils dorment. Ils expédient de l'argent, soit pour construire, soit pour arranger certaines situations au sein de la famille. Et ces personnes-là, bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir. Ces personnes-là, c'est quand elles sont présentes que tout le monde monte ses dents, qui vont arriver parce qu'ils savent qu'il y a Héros qui est là, ou il y a Dola qui est là, ils vont avoir aussi pour manger. Dès que la personne donne dos net, c'est fini. Ils vont commencer à te critiquer comme si tu n'avais jamais rien fait. Et encore, si tu as fait erreur, tu as fait plus de 10 ans à l'extérieur que tu arrives, tout ce que tu as envoyé comme argent pour construire une maison, tu as même trouvé ta maison, on n'a pas encore fini de construire. Ou maison là même là, il y a toujours problème. Parce que ils sont éternels. C'est des éternels insatisfaits. Ils veulent toujours bouffer, ils ne veulent rien faire. Comme si toi tu n'étais pas allé derrière l'eau là-bas et ils n'allaient pas vivre leur vie. Vous voyez. Mais remarquez une chose. Même ceux qui sont au village, vous qui êtes en ville ici, quand vous ne pensez pas à ceux qui sont au village pour leur envoyer 5 francs là, ils ne vivent pas. Ils vivent, ils mangent, ils sont à l'aise, ils dorment. Ils sont en bonne santé que toi-même qui es en ville ici. Mais quand tu vas te déplacer un jour aller au village, faire des cadeaux, l'entourage, vraiment, quand il y a des méchants, il y a des méchants. Tu vas faire des cadeaux dans la famille, à tanti, tonton, tout le monde. S'ils n'ont pas fermé leur bouche, que tu as donné plus à un ou à une, et que l'autre apprend que l'autre a eu plus que l'autre, c'est fini, hein. Tu es mal barré. Ça veut dire que toi, tu aimes l'autre que l'autre. Voilà comment ils vont prendre la chose. Et si tu n'as pas eu la chance que tu es tombé sur l'un des sorciers, alors, on te traque. Tu es là, tes affaires ne bougent plus. Tout ce que tu gagnes comme argent, ils bouffent dedans. Tout ça, c'est notre entourage, hein. Notre souffrance, manque d'argent, l'argent qu'on a et puis ça ne reste pas dans notre main. Les petites maladies qu'on a, alors que nous-mêmes on sait qu'on contrôle notre alimentation. Tout ça, c'est l'œuvre des méchants de notre entourage. Camaraderie, sorcellerie des membres du village, mauvais comportement de certains collègues qui ne font qu'aller prendre des mauvais médicaments ailleurs pour venir mettre dans le travail pour qu'eux on les voit seulement. Et ces mauvais médicaments-là rabaissent les autres pour qu'eux, on les voit. C'est ça même qui me miche là même dans cette situation. Je vous ai toujours dit, moi, ma mission sur cette terre-là,
C'était la mission du grand sage, mon père. C'est de lutter contre le mauvais, le mal. Oui, oui. Tous ceux qui font le mal, moi je lutte contre le mal. Je lutte contre le diable, les sorciers, les mauvaises personnes. Je ne vais jamais, je vous le répète, je ne vais jamais contre la volonté de quelqu'un. Jamais. Contre la volonté de quelqu'un. Mais si tu es traqué par un être humain dans ta raison, là, il aura quelque chose sur son chemin. Ah oui. Il va croiser quelque chose sur ton chemin si tu veux me croiser. Ça, il n'y a rien à faire. Tu n'as rien fait de mauvais. Les ancêtres n'ont rien fait de mauvais. Parce que souvent, l'acte que posent nos ancêtres retombe sur nous. Ah oui, ça te paye cher, hein, de génération en génération. Tant que vous n'avez pas trouvé le point qui crée cette situation-là, tous les membres de la famille vont passer par là, jusqu'à vos petits-enfants. Ah oui. C'est vrai, c'est bien d'aller dans les camps de prière, à l'église, partout. Ça, je ne défends personne. Moi, j'aime toutes les religions. Mais quand vous voyez qu'il y a quelque chose, il y a un point qui perdure. Mais on peut, que ce soit le pasteur, l'évêque, le prêtre, n'importe qui peut voir quelque chose sur vous. Vous dites que dans la famille, il y a tel truc qui ne va pas. Mais que jusque-là, vous n'avez pas la solution. Cherchez une bonne direction. Trouvez la bonne direction. Allez-y détruire ce mal-là. Parce qu'on va vous répéter la même chose pendant 50 ans et c'est la même chose qui a continué pendant 50 ans. Alors que si tu as découvert ça en une semaine, dans la même semaine, on détruit ce mal-là et toute la famille est libérée. Ne prenez pas la tradition, les membres de la tradition, ne prenez pas les doyens de la tradition, ne prenez pas les ancêtres comme le diable, comme on vous l'a dit. Hein. Non. De toute façon, à l'église, il y a des mauvaises personnes qui rentrent dans l'église là. De toute façon, à la mosquée, il y a des sorciers qui rentrent dans la mosquée là. C'est la même chose que dans la tradition. Il y a des mauvais qui sont dans la tradition, il y a des voleurs, des escrocs dans la tradition, qui se font passer pour des personnes puissantes, qui escroquent les gens, des millions, même pas quelque chose, qui fraient les gens avec des statuettes, des quoi, tout ça là. Ils n'ont aucune puissance. Il ne faut rien. Ils effraient les gens juste pour se nourrir. Mais moi je dis toujours, rien, tout ce qu'on pose comme acte sur cette terre là, ça se paye sur la terre. Quelqu'un qui est en train de souffrir, quelqu'un qui est dans la souffrance, qui court pour venir vers toi. Je t'ai vu sur TikTok, ou alors j'ai entendu parler de toi, aide-moi. Ah bon? Bon voilà. Et puis, moi je peux faire ça pour toi, je peux t'aider comme ça, avoir-moi 50 millions, avoir-moi 20 millions, avoir-moi 1 million, avoir-moi 2 millions. Mais si tu as plus cet argent-là, il faut voir comment tu peux aider la personne réellement. Il faut aider la personne franchement pour que la personne, hein, le désespoir qu'elle a là, quitte. Mais non, quand vous prenez l'argent, vous vous asseyez dessus, et puis maintenant, vous faites chanter la personne, vous faites souffrir la personne, soit mon génie dit il veut boire du sang, alors il faut m'envoyer un moulin, j'ai payé un mouton. Mais tu as fait quoi? Et puis d'ailleurs, quand quelqu'un se déplace pour aller voir un praticien, un médium, n'importe qui, quelqu'un de la tradition pour dire je suis malade. Si la personne a réussi à t'aider à guérir, tu ne lui dois plus rien. C'est à toi simplement d'être reconnaissant ou reconnaissante. Merci Tati. C'est dans ta reconnaissance, tu peux aller vers la personne pour lui dire, ah vraiment, je sens que je suis guéri. Vraiment, je sens que ma vie là, a changé. Donc voilà un petit cadeau pour toi. C'est fini, il n'y a plus de lien entre vous. Merci Tatiana, merci, sois béni. Il n'y a plus de lien entre vous. Maintenant, si toi tu veux garder de bonnes relations avec la personne, prendre la personne comme ton père spirituel, ou quand il y a quelque chose, tu lui expliques, lui aussi te donne des conseils. Et s'il y a quelque chose à faire, il te prévient, vous venez, vous faites ensemble. Là, au moins, tu es dans de bonnes mains. Mais quand tu expliques un petit problème, tout de suite, tu vas prendre ça grand pour te dire, envoie-moi ceci, envoie-moi ceci, envoie-moi cela, je veux bœuf, je veux can, je veux 10 moutons, je veux... Tout ça, ça sert à quoi? C'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Merci Tati. Nos anges, nos esprits bienfaiteurs, on peut les remercier. Quand ils ont posé un acte, moi, beaucoup de personnes sont venues remercier chez moi.
Et même ils sont venus de leur propre gré à un mouton, poulet, tout. On a qu'à manger ensemble, dire merci aux gens, on l'a fait. À la suite de ça, ils savent ce qu'ils ont en retour. C'est de leur propre volonté. Ce n'est pas une exigence. Non. Vous savez, il y a une chose. Moi, je vais vous dire la vérité. L'entourage est autour de nous. Il y a beaucoup de conneries. Méfions-nous. Et d'abord, non seulement ça, le secret de la tradition, c'est d'aider, pas de détruire. Voilà le point. Mais celui qui cherche à te détruire, il va croiser le fait devant lui, parce que le créateur de l'univers a dit de s'aider et puis va nous aider. Donc le secret que nos ancêtres nous ont laissé pour la protection, quand on se protège, on n'a pas le droit à faire du mal à qui que ce soit. Merci Tati. Tu es protégé, tu n'as pas le droit à faire du mal à qui que ce soit. Ah oui. Mais celui qui veut s'amuser à venir te faire du mal, toi, quand il va te croiser, et son féticheur, et son marabout, et son n'importe qui, son prophète, mais qui lui a donné ce truc à venir attaquer là. Les deux ensemble vont répondre devant le créateur de l'univers. Ça c'est clair. C'est ça qui est la vérité. Dans la tradition là, c'est ça. Donc quand vous allez au village, votre entourage, ils vont vous empêcher de voir certains vieux. Les vieux même qui ont le secret de la vie. Les vieux qui ont le secret de la vie. Tellement on les a traités de sorciers, le vieux est dans son coin, il a son secret, là, lui, et puis là, il vous regarde. Vous ne lui avez pas donné 5 francs, il va au champ, il mange. Il ne vit pas à votre argent parce que vous l'appelez sorcier, il est dans ton coin. Ceux qui s'approchent de lui, c'est discrètement, hein, ils vont prendre des secrets et puis ils s'en sortent. Respectez tous les vieux et vieilles femmes du village. Le sorcier là, je vous dis pour attraper votre sorcier, c'est pas compliqué. Prenez votre cœur. Parce que vous avez une fausse ceinture que vous ne savez pas, vous ne connaissez pas. Je dis tout le monde est le fils et la fille du Dieu créateur de l'univers. Dieu, celui qu'on appelle Allah, Lago, God, tout ça là, Dieu là. Nous sommes tous ses enfants. Nos papas, nos mamans là, c'est juste nous représenter Dieu sur la terre. Voilà pourquoi il faut les honorer. Et ils représentent Dieu sur la terre. Pas eux que nous avons envoyés sur cette terre. C'est pas nous là qui avons envoyé nos enfants sur la terre. C'est lui seul, le créateur de l'univers, qui a donné l'occasion que les enfants viennent sur cette terre. Donc, puisqu'il est passé par les parents, les papas et les mamans, vous les enfants, nous devons respecter nos papas, nos parents. Ils sont nos dieux sur terre. Hey Dieu, la vie est tellement chic. Tu manques de respect à ton père, tu manques de respect à ta mère à cause de ton environnement. Ah oui, tu vas le regretter, tu vas le payer, même si tu es milliardaire. Ouais. Maman t'a rien fait, papa t'a rien fait, tu les insultes, tu les traites de n'importe quoi. Merci Mouna, tu vas le payer sur cette terre. Maintenant, parmi nos papas et nos mamans, il y en a qui ont opté pour le mal. Merci, source ta source de vie, je crois. Il y en a qui ont opté pour le mal. Parmi nos parents, là, il y en a qui ont opté pour le mal. Ils sont dans la sorcellerie, ils sont dans la méchanceté. Ceux-là, ils ont été déjà régnés par le créateur de l'univers. Donc, si toi, tu le régnis, tu ne payes rien. Voilà. Parce qu'il est dans le mauvais. Celui qui est dans le mauvais, quand tu le régnis, tu n'as rien à payer. Il n'y a pas de dette. Mais quand il est dans le bien, il t'a aidé, que tu ne le comprends pas, tu ne l'aides pas, tu préfères aider d'autres personnes et le maltraiter, là, tu payes. Voilà. Voilà pourquoi, quand un enfant fait souffrir sa maman, un jeune, une grande personne, que tu sois marié ou pas, tu fais souffrir ton père ou ta mère qui t'aime bien. Si elle profère des paroles, des malédictions à ton encontre, tu seras maudit jusqu'à la fin de ta vie. À jamais. Il n'y a rien à faire. Tant que tu n'es pas allé demander pardon pour qu'elle retire ces paroles-là. Tu seras maudit à jamais. Parce qu'elle t'a rien fait. T'as rien fait. Mais si elle est méchante, si elle fait même simplement du mal à d'autres personnes, ça fait que ça de sa bouche, ça n'a aucune valeur, ça n'a aucune puissance. Papa comme maman, je vous le dis clairement. Surtout les mamans. C'est clair. Ah oui. Faites attention à votre entourage. C'est parce que j'étais un peu en retard que j'ai pris encore quelques minutes pour rentrer un peu dans les détails. D'après Mouna, quand on tapote et puis je vois les cœurs monter, ça m'encourage. C'est parce que Tatiana, Mouna et Sous
m'ont envoyé des cadeaux que je suis rentré au fond. Hein. Je peux rentrer en profondeur. J'ai des profondeurs même où si je rentre. Beaucoup parmi vous auront peur même de dormir la nuit. Et beaucoup parmi vous vont pleurer toute la nuit parce que c'est leur situation. Merci Tati. C'est la situation qu'ils traversent. Ça veut dire qu'ils se sentent dans ce que je suis en train de dire que tellement que s'ils m'avaient vite connu, m'avaient vite écouté, ils n'allaient pas être ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils allaient tout faire d'eux-mêmes. Ils n'allaient pas envoyer 5 francs à qui que ce soit. Ils n'allaient pas se confier à toute la famille. C'est-à-dire qu'il allait rester dans son coin. Et puis voler tranquillement avec ses enfants. Comme le porc, comme le cochon qui marche avec ses enfants. Oui, oui. Comme en Afrique. Comme nous sommes noirs, je dirais que l'homme noir est méchant. Sur tous les plans. Merci Mouna. Je dirais que l'homme noir est méchant sur tous les plans. Trop d'hypocrites. Trop de parasites. C'est pour ça que j'aime Bob Marley quand il chante. Man to man is so dangerous. Children, you don't know who to trust. Your worst enemy could be your best friend. And your best friend, your worst enemy. Some will eat and drink with you. Ah, moi, voilà même. Je voulais tellement décortiquer cette chanson-là pour vous. Mais j'ai un petit truc qui me travaille la gorge là. Il me faut un petit jus. Mais quand je vais boire mon jus, je vais reprendre la chanson. Il dit les hommes comme les enfants, nous sommes tous pareils. Nous sommes tous pareils. On ne sait même pas qui on peut... Il n'y a pas de différence entre nous. Qui on va choisir? Personne. Celui que tu dis c'est mon meilleur ami là. Celui que ton ennemi, même que toi tu ne sais pas, juré, il est à côté de toi, mais tu ne sais pas. Maintenant, celui que on te dit non, lui là, il est contre toi, c'est ton ennemi là, c'est lui que ton vrai camarade. Tes ennemis dans ton entourage, ceux qui mangent, qui boivent avec toi là, c'est ceux-là, s'ils te gagnent, ils vont te tuer. Ils vont te dire. Yeah. C'est ceux-là qui vont te... Mais regardez, plusieurs fois on a vu des preuves. Des amis qui vont en pique-nique, ils vont manger, boire, et quand les autres retournent, ils sont empoisonnés, on les empoisonne au cours de ce show-là. Et ils perdent la vie. C'est ça qu'on appelle l'ami. Méfiez-vous de votre entourage. Méfiez-vous de votre entourage. Parce que même la mouche, quand elle n'a rien à faire, elle s'assoit et puis elle se frotte la main. Remarquez bien les mouches. Quand elles n'ont rien à faire, n'ont pas eu un plat où elles peuvent s'asseoir pour manger quelque chose. Merci beaucoup, Ange, merci. Elle s'asseye et puis elle frotte les mains comme ça. Mouche, il a essayé et puis fait comme ça. Vous dites qu'il n'a rien à faire. Non, mais il se frotte les mains. C'est quelque chose de très important. Le fait de se frotter les mains là, ça l'amuse. Il a enjaillé, voilà. Parce qu'il est passé un peu partout, il est assis sur les nourritures, il faut qu'il se nettoie les mains. Quand la mouche n'a rien à faire, se frotte les mains. Merci NDC. Prenez l'habitude de reculer un peu. Observez avant de repartir à nouveau. Oui, oui. Prenez pour habitude de reculer pour voir clair avant de revenir. Les familles qui ne s'entendent pas, c'est une malédiction pour tous les membres d'une famille qui ne s'entendent pas. C'est une très grande malédiction puisque les ancêtres vous observent et ils en souffrent. De toute façon, les ancêtres sont des souffrir parce qu'il y a parmi vous, il y a au moins 2 ou 3 qui ont détruit toute la famille là. Quand les enfants souffrent, le malheur là retombe sur vous, vous qui avez détruit la famille. Vous les mauvais éléments de la famille, c'est vous qui allez payer ça cher, très cher. Sinon, normalement, quel que soit le problème, dans une famille, on s'assoit et puis on règle. Voilà pourquoi on dit, quelle que soit la hauteur des herbes, les pentades se retrouvent. C'est quand le problème il y a sur cette terre qu'on ne peut pas régler. Mais l'entourage au sein de la famille, ça fait que les on dit, ça a dépassé la tête de tout le monde. Personne ne veut être au même pied d'égalité que l'autre. Alors là, seulement, les clans se créent. Le clan des riches, le clan des moyens, le clan des pauvres, dans une même famille. Dommage. Dommage. Mais vous qui êtes riches, qui êtes en train de faire la différence entre les membres de la famille, si vous n'avez rien à vous reprocher,
votre cou là est long. Vous avez un long cou, propre, vous êtes sauvé. Mais si vous êtes à la base de ce déchirement, de cette mésentente-là, là, votre cou là, ça va se rabaisser. Vous allez souffrir avant de dire. Clair. Parce que nos ancêtres nous envoient sur cette terre, c'est pourquoi on soit unis. Voilà pourquoi quand nos parents, nos ancêtres, se retrouvaient dans leur plantation, ils vivaient avec leurs femmes et leurs enfants dans le même campement. C'est quand un est devenu un peu plus grand, on lui donne sa portion de terre, lui aussi il crée son campement avec ses enfants. Mais quand il y a une grande fête, tout le monde se regroupe dans la cour familiale et on fête. Voilà. Quand c'est le nouvel an comme ça là, l'autre ne fête pas dans son campement, l'autre ne fait pas. Non, tout le monde se retrouve sur le papa et toute la famille se regroupe et on fête ensemble et papa fait la libation pour tout le monde. Aujourd'hui, on ne parle même pas de coup familial, ça n'existe même pas. Chacun a eu son djé, il a préparé son truc, voilà sa maison, lui et ses enfants ils vivent. Lui a eu son djé, il a préparé, lui et ses enfants ils vivent. Maintenant ils ont pour frères et soeurs des camarades qui les poignardent matin, midi, soir, ils sont dedans. Tu prends 100 camarades, il y a des qui sont bons, tout le reste a été pourri. C'est à cause des bougnats qui vont te suivre, c'est à cause des femmes pour aller tchofoua, pour aller à Tokyo seulement les femmes qui sont avec toi. C'est pour aller se bimboler, se taper, payer qui sont avec toi. Le reste, il n'y a rien de bon. Parmi tes camarades là, c'est un seul peut-être qui a été dit, oh, on fait quel projet? On va les lever tant, on va les faire tant, on n'a qu'à essayer de payer terrain pour vendre. C'est un seul. Tout le reste là, c'est pour te prendre pour aller à Tokyo seulement. Voilà, aller à Tokyo. Et puis le bougnac s'en va. Tu oublies la maison, ta femme souffre. Et c'est ça qui fait que tu gâtes les mariages là. L'entourage, mauvais entourage là. Mauvais camarade boisson, pour camarade de boisson, pour camarade de chercher femme pour aller à Tokyo, camarade de je ne sais pas moi. Voilà, c'est ça qui gâte les foyers. Parce qu'à force d'aimer maintenant le dehors, tu oublies que tu as une famille que tu as une femme que tu dois t'occuper d'elle et tes enfants. Voilà. Maintenant quand dehors tu t'as à force de Tokyoter, dehors, voilà, à force de m'appeler dehors, voilà. Pour finir maintenant, tu vois que tout est coincé sur toi, tu négliges la maison, au dehors tu serres le cou, tu mets ta tête où? Discussion à la maison, mésentente, le foyer est brisé. Qui a fait ça? C'est ton entourage, c'est pas toi, hein. C'est ton entourage. Mais comme toi aussi tu as l'eau dans ta tête là, c'est à cause de ça que tu as suivi l'entourage là pour détruire ton foyer, détruire tes enfants. Donc comme ça, beaucoup de personnes ont fait souffrir les enfants, ont fait souffrir les femmes, voilà. On tué, on déjà même les femmes. Et aujourd'hui, tout ce que tu avais eu comme bougnac est resté dehors. C'est dommage. Chers frères et sœurs, ce sujet-là, je peux mettre un mois sur ce sujet-là. Il y a tellement de secrets dedans même que on ne pourra jamais finir. Mais le seul conseil que je vais vous donner, là je le dis à haute voix, si on vous a posé un tel acte, c'est pas facile, hein, je le sais. C'est pas facile d'oublier. Mais oubliez, vivez. Parce que ce qui est important, c'est votre santé. Je vous ai dit, à force de trop penser, vous devenez, je sais pas moi, vous créez des maladies en vous. L'insomnie, les douleurs de tête, mal de corps, tension, diabète, tout ça c'est pour vous. Parce que vous avez du mal à digérer ce que vous avez vécu. Le bougnac, la souffrance que vous avez mis pour votre famille et puis aujourd'hui, tout cela vous prenne comme ça là. L'entourage de la manière que vous avez construit vos amis, vous avez construit vos amis aujourd'hui, il n'y a pas d'amis, tu ne sais pas à qui t'adresser là. Ça fait mal. Mais dites-vous que la vie est une promenade. Hein. La vie est une très longue promenade. Ça, Mouna a noté ça quelque part. Mouna a noté, Natou a noté, Fiche a noté, beaucoup de femmes ont noté. Papa, tu avais raison. Tu dis souvent la vie est une longue promenade. Quand tu reviens le matin, tu vas au travail. En allant au travail, tu peux faire crochet dans un supermarché. Ou tu peux garer à la station, prendre carburant. Ou tu peux aller t'asseoir dans un kiosque pour déjeuner. Tout ça là, c'est la promenade. C'est de tour en tour. Mais cette promenade-là, on ne sait jamais où on va. Et ça se termine toujours. En une année, en un mois, en une semaine, en un jour, en une heure, en une minute et en une seconde. Donc si je tombe aujourd'hui, moi le sage à CE,
On va dire le sage est parti telle année, tel mois, telle semaine, telle heure, tel jour, telle heure, telle seconde. Voilà comment ça se termine. Et c'est un passage qui est obligatoire pour tout le monde. Merci beaucoup, source de vie. Donc vous voyez, sachez vous comporter et puis ne vous basez pas sur le comportement, les méchants de comportement de vos amis, de vos frères, de vos soeurs pour vous faire du mal. Si vous allez vivre seul, vivez seul avec vos enfants, comme le porc dans la bourse. Merci, j'ai assez parlé. Je vais vous donner la parole. Mouna, j'espère que tu es là, tu es prête. Tu peux monter pour que les gens s'expriment. On va rester là à écouter chacun. Voilà. Écoutez chacun. Vous qui allez monter, faites un effort. Parce qu'il y a d'autres qui doivent monter après vous. C'est vrai que les problèmes sont graves, mais coupez. Et puis on va donner les conseils qu'il faut. Et voilà, voir comment vous allez vous comporter prochainement. Mais n'ayez pas peur de vivre solitaire. C'est la meilleure manière de vivre. Avec une tête vide, avec un cœur pur. C'est tout. Merci beaucoup. Merci et à tout à l'heure. Bonsoir, papa. Bonsoir, Mouna. Bonsoir, papa. Tu as tout dit, hein. Moi, je reste sans voix. Non. Si je parle encore, ça de remis. Frère et sœurs, s'il vous plaît, vous qui montez, prenez la peine de vous muter, s'il vous plaît. Oh, maman n'a fini de live. Depuis la vie. Toi, tu dois faire live. Mince. Voilà, c'est bon. Alors, je reviens sur ce que je disais. Merci pour ton enseignement. Ça a été vraiment très fort, un peu profond. Merci, Rach. Ouais. Merci, Rachou. Ça a été un peu fort et très profond. Un peu profond, pas comme je veux, mais bon. Oui, oui. Non, mais t'as vu comment je suis rentré aujourd'hui, non? Ah, Non, bon. aujourd'hui, voilà, mais bon. C'est pas comme je veux, mais bon, faire avec. C'est pas évident, l'entourage de l'être humain. humain. Entretien tout le monde. J'ai pas te dire ta petite bandite là. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, je disais, c'est pas tout le monde qui arrive à pouvoir gérer tout ça. On est, comme je le disais la dernière fois, nos forces sont les faiblesses des autres. Les faiblesses des autres sont nos forces. Donc, du coup, on peut pas gérer. C'est au fur et à mesure qu'on peut quand même essayer de pouvoir aller de l'avance. Alors, donc, le live, nous sommes à la deuxième partie du live, qui est la partie pose question. Nous sommes régis par une règle qui est de 5 minutes par intervenant. Vous intervenez, vous posez des questions. Si vous avez des songes à pouvoir avoir une explication, n'hésitez surtout pas. Alors, et redis encore que la rediffusion, c'est ici par adazfm.net. Les pages YouTube de papa sont à venir très bientôt. Alors, la sœur, je sais pas si c'est une sœur, Dichou Côtier. Vous avez 5 minutes pour pouvoir vous exprimer. Si vous pouvez vous démuter ou le cas contraire, Dichou n'est pas là. Bon, en attendant, on va passer la parole à Fatou. Fatou? Oui, bonsoir toute la famille. Bonsoir la sœur Fatou. Vous avez 5 minutes pour pouvoir prendre la parole et puis donner vos ressentis. Voilà. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire parce que vraiment papa a déjà tout dit. Donc, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Vraiment, tout ce qu'il a dit, vraiment, c'est réel. Bon, c'est réel. C'est un conseil et nous donne franchement. Bon, moi, je le remercie beaucoup parce que vraiment, on prend ça comme ça. On accepte et on va marcher aussi sur ses conseils. À travers ça, lui aussi, certaines choses qu'on n'arrivait pas à faire. En tout cas, on va suivre ses conseils pour pouvoir changer aussi des comportements que aussi on n'arrivait pas à supporter. Donc, c'est un peu ça, vraiment. Merci beaucoup. Si, c'est vraiment très sage. C'est ça. Il y a des manières que les gens font pour supporter, c'est difficile. Mais ne vous en voulez pas. Ce que vous avez pu faire là, c'est ce que vous avez fait. Si tous les membres de la famille faisaient ce que vous avez fait, personne n'allait souffrir dans la famille. Voilà.
Vous avez vu? Maintenant, vous, l'effort que vous faites, les gens ne sont pas reconnaissants. Vous vous retirez, vous pensez à vous-même. Vous pensez à vous-même. Voilà. Ok, vraiment, merci beaucoup, papa. Donc, mon témoignage, c'est un peu ça. Donc, je vous laisse les autres parler. Merci, papa. Alors, merci beaucoup, la sœur Fatou. Merci pour la contribution. Dichou est là, oh, je suis là maintenant. Ah, t'es là maintenant, Dichou. Bon, voilà, t'as 5 minutes pour pouvoir intervenir. D'accord. Merci. Au fait, je voulais dire merci à papa parce qu'il a tout dit, hein. Il a tout dit. Ça fait la 3e fois que moi, je monte dans le live de papa. C'est moi la dame qui a perdu son unique enfant, là. Ah, oui. Oh. Et lorsque je monte dans les lives de papa, il me donne tellement la force que j'ai changé, j'ai grossi, je suis devenue une autre personne. Oh. Mais, oui, parce qu'il m'a dit que Ange Emmanuel, j'aurai cet enfant-là encore. Dieu va me donner des enfants. Et moi, je suis restée dans ce truc-là avec la foi et tout. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. La fille est née de moi, mon aîné qui est décédé. Qui allait parler avec une nièce un peu éloignée. Elles se sont dit là-bas que moi j'ai 2 de mes grandes sœurs. Il y a une qui m'a élevée qui n'a pas d'enfant. Et il y a celle qui la suit. Et que ce sont ces 2-là qui ont tué moi mon unique enfant. Et elles se sont dit ça à 2. Il y a une qui est venue me dire que voilà ce que l'autre m'a dit. Mais tellement j'ai eu mal au cœur. J'étais dans l'obligation de demander à mes grandes sœurs. Parce que celle qui m'a élevée, c'est ma maman. L'autre, c'est sa petite sœur. Donc, je leur ai dit que j'ai appris quelque chose. Ça me fait tellement mal. Mais il faut que je vous en parle parce que je sais pas trop de quoi est-ce qu'il s'agit. Moi, je n'ai qu'un seul enfant et que voilà ce que les gens ont dit. Et que c'est vous 2 qui avez tué mon enfant. Donc, je voulais que vous m'expliquiez. Et là, c'est devenu quelque chose de fort. Quand on leur a demandé, elles ont dit qu'elles n'ont pas dit ça. Et ça fait que mes grandes sœurs sont vraiment fâchées. On m'a dit non, laisse tomber, c'est pas grave et tout. Non, papa, ce que vous avez dit qu'il y a des gens dans les familles qui divisent là, c'est vrai. C'est vrai. Si moi j'étais une autre personne, si j'étais pas réfléchie, je n'allais plus approcher mes grandes sœurs. Mais je suis la dernière de la famille. Je leur ai demandé, je leur ai dit que comme je ne comprends pas trop ce qu'elles m'ont dit, c'est pourquoi je vous ai demandé. Et que voilà ce que les gens disent de vous. Voilà. Donc, je voulais un peu intervenir sur ce que papa a dit. C'est trop vrai, c'est vrai. Il y a des méchantes personnes dans nos familles. Il y a des gens qui sont pas bien. Et quand tu leur as dit, tu leur as dit ça dans la tranquillité. C'est ça, Dans non? la tranquillité, hein. Elles étaient chez moi. Il y a une qui était chez moi. J'ai appelé la 2e. J'ai mis sur le haut-parleur. Je leur ai dit que moi, là, je ne peux pas vous accuser d'avoir tué mon enfant, mais voilà ce que les gens disent. Et l'autre, elle a eu le courage. Dichou, pardon. Faut moder un peu les mots parce que... Ah, d'accord. Déjà. Voilà, on dit merci. que c'est vous qui avez déjà mon déni, donc voilà. Il fallait que je vous demande, parce que si je ne vous demande pas, j'aurai ça dans mon cœur et puis j'aurai peur de vous. Mais comme vous êtes mes mamans, voilà ce qu'elles ont dit. Et on se rapproche d'elles pour leur poser des questions. L'autre dit qu'elle reconnaît pas, l'autre dit qu'elle ne reconnaît pas. Donc voilà un peu ce qui se passe dans ma famille. Super. Il y a d'autres personnes qui vont dire que non, je n'aurais pas dû demander, mais il fallait que je demande pour que moi-même je sois en paix. J'ai dit, tu as bien fait. C'est moi le sage qui te dit que tu as bien fait de demander, mais dans la tranquillité. Mais dans la tranquillité, oui. Voilà. Voilà. C'est une manière de leur faire comprendre que voilà ce que les gens racontent sur vous. Donc, moi, je dis pas. Voilà, moi, je dis pas. C'est Voilà. ça. Parce que si tu n'avais pas posé, tu ne leur as pas posé ce problème en face, que tu avais gagné, ça allait te travailler toujours. C'est ça. Tu allais être dans le doute. Et Oui, ça va c'est te ça. poser. Tu vas avoir mal à la tête. Mais seul, est-ce que c'est vrai? Tu leur as dit là. Si c'était vraiment vrai qu'elles l'ont fait, elles ne vont plus jamais le recommencer. C'est ça, papa. Voilà. Mais si elles ne l'ont pas fait, leur comportement va changer envers toi. Et elles vont dire que, ah, vraiment, les gens veulent nous désunir. C'est ça. C'est qu'elles ont Moi, dit. j'ai dit. C'est moi, qu'elles j'ai ont dit, dit. Voilà, moi, j'ai dit, ça là, c'est le créateur qui a voulu. Ça vient, t'inquiète. Dès que tu D'accord, seras papa. prête là, chap, ok? D'accord, papa, j'ai compris. Merci beaucoup. Merci à toi, la sœur Dichou. Tu l'as bien venue sur le panel. N'hésite pas. Merci pour ton témoignage. Merci. De rien.
Alors, je vais passer la parole à ma seule maman. Maman Yamien FM. Bonjour. Bonjour, maman Yamien FM. Bonjour, frère Asiaye. Ça va, maman Nyamia Sem? En tout cas, grâce à Nyamien Pli, on est là. Hein. C'est ça. On est là. Bon. En tout cas, je m'excuse. Hein, je m'excuse. Je sais pas. Peut-être que ma façon d'intervenir souvent offense certaines personnes. Et si j'offense, excusez-moi. Mais comme je le disais la fois dernière, plus on vit ces situations-là, ça veut dire que nous avons quelque chose, que ces gens qui nous envient, qui sont autour de nous, qui viennent pour la manipulation, qui viennent pour détruire tout autour de nous, ils savent ce que nous avons. C'est nous-mêmes qui ne savions pas ce que nous avons. Et c'est ça qui fait que... Oui. Maman Nyamia Sem. Maman Nyamia Sem. Amen. Je t'ai interrompu juste une seconde. Hein. Donc, ça veut dire que j'ajoute encore 3 minutes sur tes minutes. Ah. Ce que tu viens de dire là me pousse à me lâcher. Comme on a dit, je cache beaucoup de choses. Effectivement, j'avais caché beaucoup de choses, mais tu as fait une phrase qui m'a touché au cœur et les anges m'ont dit de dire le secret même de la chose. Je vais vous dire le secret rapidement et puis tu vas continuer. Voilà le secret de la chose. Le secret de ceux qui sont abandonnés. Le secret de ceux qui sont souvent manipulés. Le secret de ceux qui font du bien et puis les gens ne reconnaissent pas là. Voilà votre secret. Votre étoile brille trop. L'étoile est tellement forte que les gens qui vont autour sont jaloux. Donc, ils veulent tout faire pour vous nuire. Vous avez une force pas possible. Voilà pourquoi il y a des personnes, quand ils rentrent dans des églises, le pasteur même tremble. Ils vont essayer de, comment on appelle, minimiser, genre, parler mal de la personne pour détruire son étoile, détruire sa puissance qu'il est venu avec. Je ne voulais pas vous parler de ça aujourd'hui. Mais, comme Nyamia Sem m'a touché, les anges m'ont dit de vous filer ça. Il fallait refaire la même chose. La plupart de ceux qu'on calomnise, la plupart de ceux qu'on maltraite, sont des personnes qui ont des étoiles un peu trop élevées, trop fortes pour les autres. Voilà, merci. Continue, maman Nyamia Sem. Et comme je le disais, frère Sérieux, merci beaucoup. Merci pour ce que tu viens de dire, parce que c'est la même pensée. Hein. Et moi, dès le début, je ne savais pas. C'est après, au fur et à mesure, que j'ai compris la situation. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, comme je le disais, c'est devenu une carapace. C'est devenu une carapace qui est sur moi. Et comme j'ai pris la tortue pour ma copine, alors plus on me fait ça, j'ai dit, ouais, en tout cas, je sais que il y a quelque chose qui va se passer dans ma vie. Je sais que Dieu va pas m'enlever de cette terre-là tant que je ne vois pas réaliser ce qu'il a voulu me donner. Là. Parce que comme on le dit, quand il met un point quelque part, quand Dieu met une virgule quelque part, que une personne vient enlever cette virgule-là, Dieu, il va remettre la virgule, mais toi qui as enlevé, tu vas rendre compte. Il va te demander pourquoi est-ce que tu as enlevé cette virgule qu'il a mis sur la vie de la personne. Donc, au fur et à mesure que je vis, ça me permet de comprendre certaines choses et c'est ça qui me donne, qui fait que ça durcit ma carapace. Et je bénis son nom. Et aussi, comme je le disais, souvent quand je suis là, je dis, pourquoi je n'ai pas vu frère Sérieux? Pourquoi je ne l'ai pas vu plus tôt? Si je l'avais vu plus tôt, peut-être que ça ne serait pas arrivé dans ma vie. Mais, et quand je dis ça aussi, il y a une voix qui me dit, mieux vaut tard que jamais. C'est ça. Même si tu viens de le voir, peut-être que Dieu a voulu que tu passes tout ce chemin-là pour que tu puisses comprendre certaines choses, pour te construire avant que tu puisses le rencontrer. Donc, depuis 2018, comme la dame le disait la fois dernière, celle qui avait des problèmes de peau, j'ai dit, oh là là, depuis 2018. Mais bon, j'ai connu... Moi là, je ne pouvais pas sortir. Oui. Et bon, mais toujours est-il que tu étais là et tu faisais tout ce que tu faisais. Je venais tout le temps sur l'Abidjan, mais ce n'est pas grave.
l'Éternel, le Créateur de l'univers, fera que tout sera bien. Tout ce que je n'ai pas eu, même si je peux accomplir, ne serait-ce que aider même les gens, parce que je ne vis pas pour briller, hein, mais je vis pour faire ce qu'il veut que je fasse. Alors aujourd'hui, je bénis son nom, parce qu'il a fait que j'ai rencontré le frère Sérieux, parce qu'il a fait que j'ai entendu parler de Mouna, j'ai entendu parler de Tati, j'ai entendu parler, vraiment je suis contente. Je suis contente De Sandra, de Taloua, de Taloua, de Natou, de Maison Balester. Maison Balester aussi. En tout cas, je suis très contente. Et j'espère qu'on va se retrouver un jour. Ça, c'est obligatoirement. Obligé. En tout cas, je nous souhaite d'être braves. D'être braves. Donc, je chute, moi. Merci, maman Yamiansem. Merci beaucoup. Merci pour ta contribution. Alors, la sœur Augustine. Oui. T'as 5 minutes. D'accord. Comme d'habitude. Le live. Tati, merci beaucoup. T'as le live. Ne laissez pas le live descendre. On va écouter les personnes. Bonsoir. Ceux qui ont des rêves aussi peuvent envoyer. On va décortiquer pour... Il n'y a pas de problème. Moi, je suis montée. Je ne voulais même pas monter aujourd'hui, mais j'ai dit je vais monter quand même. Moi, je voulais savoir. Dans une famille, on dit même arrière-grand-mère, même arrière-grand-père. Mais ceux qui sont riches marchent ensemble. Et ceux qui sont pauvres marchent ensemble. Et c'est divisé et puis chacun parle avec son enfant. Chacun raconte des trucs à ses enfants. Donc, ben, moi, je sais pas. Et si ça, c'est bien. Depuis moi, ma maman est décédée. Ses enfants sont partis et ses petits-enfants sont en train de partir comme ça. Il y a une même qu'on a enterrée aujourd'hui. Donc, je sais pas. Parce qu'on s'entend pas. Même couple familial, même, on peut pas rentrer là-bas comme avant. Donc, je sais pas. Je voulais savoir s'il y a quelque chose, papa peut m'expliquer parce que franchement, tout le monde, on est séparés, hein. Chacun avec son enfant, ceux qui sont riches, ils sont entre eux. Mais les pauvres aussi, ils se sont séparés, ils sont avec les enfants. Donc, ben, je voulais savoir. Ah oui, ça c'est grave. Et puis c'est pas Papa, je vais même compléter. Parmi les pauvres là, il y en a aussi qui sont traites, qui vont voir les riches pour aller torpiller les autres pauvres aussi. Oui, là je sais même, je sais, je les vois même, je les vois. Parce que moi on m'a dit ouais que depuis que je suis en France, je pense que je suis déjà arrivée. Tu vois, ils ont dit ça et puis il y a quelqu'un qui est venu me dire, il dit c'est pas grave. Voilà. Ok. Ce que vous allez faire dans cette situation, c'est quoi? Dans la vie, chacun a sa manière de prendre sa position, sa manière de vivre. Si peut-être qu'il y a, comme tu l'as dit, une situation dans la famille que vous êtes informé, vous battez. Si vous n'êtes pas informé, vous restez dans votre coin. Mais cette manière de vivre dans une famille n'est pas la meilleure où la famille est divisée en plusieurs parties. Et ça, si tu prends 50 familles, sinon 50 familles ici en Afrique, il y a 49 qui sont comme ça. Sinon, si je n'exagère pas, on va prendre 48. C'est comme ça. Dès qu'un membre d'une famille se retrouve un peu plus à l'aise que l'autre, il crée un niveau, un fossé entre lui et ses frères, même ses frères. Entre lui et même ses neveux, ses cousins, ses cousines. Mais le fossé qu'il crée là, souvent, c'est pas sa faute. C'est de par le comportement que les gens ont au sein de la famille. Alors, il faut qu'il mette ses gardes. Il faut qu'il prépare ses barrières. Ah oui, il a souffert pour arriver où il est. Il ne va pas se laisser faire facilement. Par contre, il y a d'autres aussi, qu'ils aient ou pas, ou qu'ils soient riches ou pas, ils sont confondus à tout le monde. On ne saura même pas que celui-là, il a l'argent que l'autre, ou bien les ceci, les ceux-là. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs façons de voir. Mais quand tu regardes au sein d'une famille, que tu vois que le comportement de d'autres personnes est différent de certaines choses, en ce moment-là, toi, tu es bien placé, hein? Tu approches ces personnes-là, tu leur parles. Il faut leur parler. Il faut tirer la sonnette d'alarme, l'alerte partout.
Il faut que tout le monde sache que vous êtes un. Vous devez rester un. Merci Tati. Tati, merci pour tous ces cadeaux-là. Vous devrez être un. Alors, vous devez être unis. Comme tout à l'heure, j'ai dit, quel que soit le problème, vous devez vous retrouver pour vous asseoir et discuter. Mais si vous n'avez pas accès à ceux qui sont à la tête, qui sont un peu plus à l'aise, là, c'est que vous avez tout raté. Parce que c'est à eux de réunir tout le monde. Vous qui êtes en bas de l'échelle, qui va vous écouter? Vous n'avez rien. Voilà. Sinon, c'est pas normal dans une famille. Dans une famille, quelle que soit la situation, tout le monde doit s'entendre et puis trouver des solutions ensemble. Voilà, Augustine. D'accord. Mais c'est moi, à chaque fois, c'est moi, j'appelle tout le monde pour dire, un tel est malade, et si vous êtes au courant, essayez d'aller voir la personne, essayez d'aller voir un tel, et à chaque fois, c'est moi, je suis la plus petite. Hein. Parmi eux, tout ça, il y a d'autres qui ont 70, 80, mais moi, la petite, c'est moi, j'appelle tout le monde. Donc, ben, je suis fatiguée aussi. Augustine, ce que je vais te dire, arrête de faire ce genre de coup de fil là. Ok? Si tu as appris que quelqu'un est malade, tu te déplaces, tu vas voir la personne toi-même si tu veux. Le reste là, il faut laisser. Celui qui eux tous ont appris. Si toi tu as appris, c'est que les autres aussi ont appris. Mais si eux ne veulent pas aller, c'est pas la peine de communiquer. C'est bon, laisse-les comme ça. D'accord? Sinon, c'est toi qui apprends tout le fardeau. Voilà. D'accord. Merci, papa. Merci beaucoup. Merci, Mouna. Augustine. De rien, ma soeur. Merci pour ta contribution. Ouais. Alors, je vais passer la parole à Georgie. C'est ça, hein? Bonsoir papa, D'accord. bonsoir mes frères et sœurs. Bonsoir, Georgie. Oui, vraiment, moi je suis très contente et je remercie papa, je remercie aussi le bon Dieu et je remercie les frères et sœurs et que Dieu donne la force à papa et à tout le monde. Ainsi Donc, soit-il. c'est tout ce que j'ai à dire. Et puis, je vais conseiller ma soeur Augustine. Je vais dire à ma soeur Augustine parce que ça fait 2 fois que je l'écoute. Et moi, c'est ce qui vient de mon cœur. Pourquoi la soeur peut pas rester tranquille? Ça. Augustine, il faut rester tranquille. Je Dans t'en ton coin. supplie. Reste dans ton coin. Il faut chercher la spiritualité. Cette histoire-là de famille-là, ça finit jamais. Sinon, après, ils vont dire que tu as fait 20 ans ici, tu n'es rien devenu. Tu vas pleurer de tes yeux. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire à ma soeur. Hein? Vraiment, je remercie tout le monde. Je remercie tous ceux qui nous écoutent. Et je sais que le bon Dieu va nous donner cette force pour que nous qui sommes, si on a des enfants, on va pas avoir, cet esprit ne va pas venir diviser nos enfants et nous. Parce que moi-même, ça a détruit ma famille aussi. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous dire et je dis merci à tout le monde. Merci beaucoup et bonne soirée et beaucoup de force à tout le monde. C'était ça. Merci, la sœur Georgia. Merci pour tes conseils. Merci beaucoup. C'est propre même. Bien propre. Alors, on va passer la parole à Mumof Gloria. Gloria, Bonsoir papa, bonsoir la sœur Mouna. bonsoir. Je vais mettre ton chrono en marche, hein. T'as 5 minutes. Hein. D'accord. Bonsoir papa. Soit. Moi en tout cas je veux te dire merci. Merci parce que depuis que je t'ai connu, depuis que je suis tes panels, avant je me trompais d'heure, maintenant j'ai essayé de suivre à temps. Vraiment je te dis merci. Cette histoire de famille, la dernière fois j'étais là, je voulais monter, puis après bon, j'ai désisté. Moi je veux te dire merci. Si c'était avant, je serais en train de pleurer comme ça. Oui, si c'était avant là, je serais en train de pleurer, mais maintenant là, moi j'écoute, non? Et puis, la dernière fois, il y a d'autres personnes qui pleuraient. Et puis, bon, elle me faisait de la peine. Et puis, elle me disait, bon, tout le monde est passé par là, mais en tout cas, moi, franchement, comme maman Yamia samedi, il y a une carapace de tortue. En tout cas, donc quand tu pars en voyage, tu loges l'escargot alors? Ah, c'est ça, papa. Parce que moi, franchement, ma maman a fait 2 enfants. Ma grande soeur et moi seulement. Moi, je suis la dernière de ma maman. Côté maman, nous sommes 2 seulement, papa.
Mais j'imagine si on était 3, 4, 5. J'imagine, c'était la guerre. 2 seulement. 2 là, Donc, je vous suis la n'entendez petite. pas. Papa. Là, Il là, dit, là, si là. c'était avant que je parlais, là, j'allais pleurer. Maintenant, là, je suis formée même. 2 seulement. Avec notre maman. Mais c'est la totale, au fait. Avant, je pleurais, je me posais des questions. Est-ce que c'est moi le souci? Je me remettais en cause. Parce que nous sommes 2. C'est moi la petite. Moi, je suis mariée. J'ai 3 enfants. Une fois, je suis montée dans ton lait, j'ai 3 enfants. Ah oui, Et oui. ma grand-sœur, elle n'est pas encore mariée. Et ma maman, moi, avant, je me disais, c'est plus dans les familles, là. Moi, la famille de maman, il y a tellement de filles, dont les femmes, là, chacun, genre, moi, chacun ses enfants. Chacun ses enfants, c'est comme ça, elles sont divisées dans leur famille elles-mêmes. Donc, donc, notre maman, avec nous, les 2 filles, Dieu a fait grâce à moi, la dernière chose, je veux dire, la deuxième, je suis mariée. Je me suis mariée. Maman, 2 ans après mon mariage, 1 ou 2 ans après, maman est partie, elle a vu mon mari. En tout cas, Dieu m'a fait la grâce d'avoir un bon mari. L'homme a ses défauts, mais Dieu m'a fait la grâce d'avoir, en tout cas, quelqu'un qui est bien. J'ai dit à mon mari, maman va venir vivre avec nous. Moi, il faut me voir, papa. Ma grand-soeur, elle n'arrive même pas à payer sa maison. Mais il faut que ma grand-soeur vienne habiter. Elle ne fait jamais ça. La plus grosse erreur de ma vie. La plus grosse. J'ai regretté ça là jusqu'à maintenant, mais bon. Maman n'a qu'à venir. Ma grand-soeur, mon mari même avait fait une cave. Ma grand-soeur avait les soucis. Elle ne peut pas payer sa maison, c'était chaud. Elle dit, bon, viens rester chez moi en attendant. Tu as géré la cave de mon mari. Et puis si ça va, tu peux partir prendre ta maison. Il y a tout ce qu'elle faisait là même là. On dit, c'est la mère, c'est pour qui? Elle pense qu'elle est arrivée. Et ça, notre maman est au milieu. Elle parle ici, quand il parle là. Moi, mais comprends pas ta grand-soeur. Dieu dit, si tu sais dans quoi tu es. Mais attends, je vais te montrer un peu. Après là, ça, j'ai vu qu'au fait, les 2 mains sont des mèches. Elles sont de mèches. Tout ce qui est, il a dit, tous mes faits et gestes sont épiés dans ma propre maison. Si j'étais nue, ma grand-soeur qui n'habite pas moi là, sait que j'ai été nue. Si j'ai mangé qu'elle nourriture, elle sait que j'ai mangé qu'elle nourriture. Quand elle vient chez moi comme ça là, maman même est au courant qu'elle vient chez moi, que moi-même la propriétaire des maisons. Moi, je suis pas au courant qu'elle vient. Si elles sont venues quand on est en train de causer, que je suis partie dormir sous clim, elle sait pas. On vient chez elle, elle peut dire que j'en sais qu'elle est mariée, elle vient partir dormir. Parce que moi, je suis quelqu'un de très, au fait, moi, je suis quelqu'un de très renfermé. C'est parce que maintenant, il y a eu des enfants qu'on m'a dit quoi, mais je bavarde maintenant un peu. Sinon, moi, c'est quelqu'un, les gens des personnes qui ont 8 filles, télévision, un matelas, qui peut faire une semaine dans la maison sans mettre pied dehors là. C'est moi là aussi. C'est moi là aussi. Mais là, qu'est-ce que, donc, tout ce qu'on connaît, les personnes qu'on connaît, pardon là. Quand les personnes me voient, tu sais, quand ils ont fait béret sur toi, façon une personne pour te dénigrer, puis la personne, voilà. Parce que comment je suis renfermée, moi, ma grand-soeur, papa, si on est ensemble ici, qu'elle vient, qu'elle joue la comédie, je vous jure que vous tous, vous allez l'aimer, vous allez trouver que moi, je suis compliqué, on dirait que moi, je suis dur, hein. Mais elle, là, c'est une go qui rit à tout le monde. C'est-à-dire que dès qu'elle croise quelqu'un tout de suite, là, la personne va l'aimer, parce qu'elle va faire de l'ambiance, que l'ambiance fait la comédie, rit. Donc, moi, on me trouve que moi, je suis renfermée en mode, je me prends, je suis dans mon coin. Donc, elle va gâter mon nom partout. Et depuis que je suis mariée, elle me prend. C'est moi, si je tombe enceinte, qu'il y a un couche, ma grand-soeur pleure. Alors qu'on n'a pas dit qu'elle est stérile. Alors qu'on n'a pas dit qu'elle est stérile. Hein. On lui a rien dit sur sa santé pour faire enfant. C'est elle-même qui veut pas. Mais elle pleure. Ça fait que j'étais chargée émotionnellement. Elle pleure. Yeah, si j'accouche, papa. Il faut l'envoyer la délivrer. Il faut l'envoyer la délivrer. Elle pleure. J'en sais qu'elle n'a pas enfant. J'en mangeais tout. Je suis mariée. J'ai enfant. Au grand sel, on est à Yéné. On te bat, il faut. Avant la libérer. Au début, là, ça me pesait comme ça. Il me posait des questions, mais c'est moi, il ne fait pas les choses comme il faut. Et quand même, là, il a commencé à avoir les problèmes dans mon foyer. Et mon énergie, il lui a dit, les problèmes dans mon foyer. Maman, excuse-moi, tes 5 minutes sont passées. Hein. Désolée. L'histoire est captivante, mais... Non, Conclue. Voilà. Donc, conclue en 2 minutes. Donc maintenant, là,
quand j'ai vu que elles étaient, en fait, mon énergie est épuisée, moi-même, je me retrouvais pas. J'ai dit, attends, qu'est-ce que c'est pas? Il a déposé, déchargé tout le monde. Déchargé. Où est-ce là? C'est que je peux faire, c'est ma maman. C'est que je peux faire, si de toute façon, tu es à la maison, tu manges, non. Il mange, il te nourrit. C'est une petite chose qui peut te nourrir. Mais pour dire qu'il y a les chargés, mais il y a pas, j'ai déposé à faire là, papa. J'ai déposé. Donc, c'était un peu ça. Vous voyez que vraiment, c'est pas facile. Moi, quand les familles sont nombreuses, nous, 2 seulement là. Donc, c'était ça. Merci beaucoup, la sœur, moi aussi. Merci, papa. Merci. L'histoire là, Merci, ma vraiment. soeur. On va mettre en prière et puis libérer l'autre côté là un peu. Oui, Et après, maman, si on s'est eu en privé, il va te donner un petit conseil. d'accord, papa. Ok. D'accord. La fête du show qui revient. Merci la sœur Memoif pour ta contribution. Merci beaucoup. Hein. Merci encore. Je t'en prie. Merci. La fête du show qui revient. La fête du show. T'as oublié quelque chose? Je suis là. En fait, je suis tellement contente. Je suis contente pour l'acte, le fait que papa m'a dit que tu as bien fait là. Je suis contente comme ça. Je sais qu'aujourd'hui là, j'ai dormi jusqu'en demain à 10h. Mais papa, depuis que mon dernier a déjà là, il a déjà en août, non? Je travaillais chez Orange, mais mon contrat est fini, hein. Mais depuis là, on m'a pas encore rappelé. Donc, je suis au chômage. Mais je suis contente. Je me sens bien. Mais travail là, il faut que je travaille aussi, sinon je dois payer ma maison. Une box sur mon WhatsApp, il va te laisser une prière. D'accord? D'accord, papa, j'ai compris. Okay. J'ai compris. Merci beaucoup. De rien du show. Merci beaucoup. Merci pour ta contribution. De rien. Alors, la sœur Imran. Ça fait un bail, hein, la sœur Imran. 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 Oui, Imran est là. Bonsoir. Bonsoir. 5 minutes. Bonsoir, les sages. Bonsoir, Imran. Comment ça va? Ça va. Fatigué. Imran est en train de déménager. Wow. Donc, c'est pour ça. Sinon, je suis à la fenêtre tous les jours. À chaque fois qu'il y a live, je suis là. Bon, aujourd'hui, je suis montée pour vous saluer et vous dire que je ne suis pas loin, je suis tout le temps en train d'écouter, mais quand je suis très fatiguée, je préfère ne pas monter. Je voudrais dire merci aux sages et merci à tous les frères et sœurs qui sont là. Et tout à l'heure, l'intervention de Nyami Ansiem m'a vraiment touchée. Elle a dit que on est tous venus pour aller d'un point A à un point B. Et que elle priait, voilà, pour atteindre son point B. Elle a compris. Sinon, les problèmes là, que ce soit familial, que ce soit, on ne peut pas. Remercions Dieu, remercions les ancêtres, l'univers, de nous avoir mis là à côté du sage, de nous avoir permis de le rencontrer pour que à chaque fois il puisse nous éclairer, nous aider, nous montrer le chemin, pour que nous puissions atteindre doucement notre point B aussi. Parce que, en réalité, tous, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas né pour quelque chose. On n'est pas né zéro. On est né pour quelque chose. Et c'est ce quelque chose-là que nous devons tous chercher. Et je pense que si nous sommes là tous autour du sage aujourd'hui, aujourd'hui, je dirais, c'est parce que c'est lui qui tient le bâton et nous sommes derrière, pour qu'il nous montre notre chemin. Merci pour ça. Merci à vous tous, merci à nous tous, pour que notre énergie soit lumineuse autour de lui, pour que lui aussi soit solide quand il tient le bâton, pour que ça puisse nous éclairer, nous tous. Voilà, c'était juste mon intervention. Lundi, le sage, je t'envoie la photo de la vidéo de la maison et puis tu me diras. D'accord. Ça, c'est un inbox maintenant que je le ferai, voilà. Okay, voilà, sinon je suis tout le temps. Allez,
Mouna, petite sœur, je ne sais pas si c'est ma petite sœur Mouna, mais merci beaucoup Je t'en pour prie. tout ce que tu fais aussi. Merci. Merci Toutes les beaucoup. sœurs. Merci. Allez, bonne soirée à tous. À Le toi sage. également. Merci. Merci. Ah, merci pour ta contribution. Lumière divine, Oui, bonsoir ma sœur. que Bonsoir ta le sage. lumière nous éclaire. Amen, amen. Ainsi soit-il. Amen. Il le sera aussi. Ma sœur Mouna, je suis en retard. C'est quoi le thème aujourd'hui? Pardon. Hey. Hey, hey. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'entourage. Oui. L'entourage pourri. L'entourage qui nous jalouse. Développe-moi L'entourage ça qui nous... bien. Comment? Développe-moi ça bien, je vais Ah oui, il écouter. y a dans ça topor. L'entourage qui nous pourrisse la vie. L'entourage qui nous met dans des problèmes. L'entourage qui nous jalouse. Point oui, point non. Tu te donnes à cœur ouvert à quelqu'un, mais la personne te fait un sourire de Colgate, mais derrière son dos, il y a un poignard pour te poignarder, sans état d'âme. L'entourage qui nous crée des problèmes à longueur de journée. L'entourage qui permet à ce que le diable aussi puisse entrer, faire ce qu'il a à faire. L'entourage qui nous plombe. L'entourage qui nous aime pas. L'entourage qui nous ja. De parler encore. Non, c'est bon. T'as compris? Bon. Oui, j'ai compris. Merci beaucoup De rien. pour le résumé. C'est vraiment une thème très profonde. Et c'est toujours nous les gens de lumière, là, nous les élus là, qui ont ce problème. Bravo. Tous les choisis ont eu ce problème, mais c'est pour nous éveiller. C'est pour nous éveiller. Bon, avant, je ne comprenais pas. Maintenant, comme j'ai compris, et puis avec le sage aussi, le sage m'a expliqué beaucoup de choses que bon, maintenant là, comme ma soeur qui vient de passer a dit qu'elle a déposé tout le monde là, c'est ça, c'est dans ça que je suis maintenant. J'ai déposé aussi tout le monde. Je ne m'occupe plus d'eux comme je le faisais avant et puis je prenais les problèmes des gens à cœur là. Non, j'ai laissé tout cela maintenant. J'ai laissé tout cela. La dernière fois, c'était en novembre. Et j'ai eu une nièce qui était au Gabon et puis elle était gravement malade. Et j'étais la seule contact qu'elle avait. Dès que son mari m'a appelé, j'ai commencé par informer les gens de la famille. Là. Personne n'a pas répondu jusqu'à ce qu'elle est partie. Personne n'a pas répondu. C'est comme si on ne m'attendait pas. J'étais affolée, j'appelais tout le monde de gauche à droite, que moi seule, je ne pouvais pas faire ça. Dès que j'ai eu un appel comme ça, je les appelle. Personne n'a pas répondu. Alors que c'est une nièce qui est plus, comment je vais dire ça? Elle est plus gâtée que moi. L'argent qu'elle a, je n'en ai pas. Elle est la fille unique de son papa. Donc, côté maternel, elle a les héritages là-bas. Côté paternel, elle a encore les choses là-bas. Mais, on l'a laissée mourir au Gabon comme ça, toute seule. Et les Gabonais l'ont enterrée. Mais Dieu merci que personne ne reste pas sur cette terre. Dès que tu pars, on t'enterre. Dès que tu pars, on t'enterre. Le mari m'appelle. Je vais faire comment? Qui va signer ça pour moi? Le certificat pour que je l'enterre. Qui va me donner l'autorisation pour que je l'enterre? J'ai dit, mais moi, elle est ma nièce. Je suis la petite cousine à son père, à son papa. Donc, je ne peux pas leur donner l'autorisation. C'est son nom qui va le faire. Lui aussi, il a dit que non, que ça ne lui regarde pas. On peut l'enterrer comme ça. Après tout, bon. Ils sont obligés de l'enterrer comme ça. Et puis, elle est partie comme si elle n'a personne. Il y a de cela 3 jours, j'ai rêvé d'elle. Je suis en train d'arroser une pot de fleurs. Et puis, elle est venue rester à côté de moi. Et puis, elle a commencé par rigoler. J'ai écouté la voix. Et puis, je me suis dit, mais toi, tu sors d'où? Et puis, tu rigoles comme ça à côté de moi. Et puis, j'ai commencé par la chercher.
Je ne l'ai pas vu. Et puis, je me suis réveillée. J'ai dit, ah, là où tu es, si tu es en paix déjà, ça suffit. Merci beaucoup. Lumière divine. Oui. Quand elle était au Gabon et puis elle vivait là, elle était en contact avec la famille, les membres de la famille. Oui, elle était en contact avec les membres de la famille. Et puis, c'était en avril, non, ou bien en mai, comme ça, elle me disait que en vacances, elle devait rentrer au pays, que bon, on a vendu certaines maisons de leur grand-père, et puis bon, comme elle est l'aînée, et l'avocat, et puis sa tante, la père, devenue partager leur héritage avec ses petites sœurs. Donc, elle était bel et bien en contact avec la famille. Ah, d'accord. Donc, elle avait des petites sœurs au village, au pays, et ils ont vendu quelque chose, ils devaient venir pour qu'ils partagent. C'est dans ça qu'elle est restée, c'est ça? Oui, dans ça, elle est restée. Ah, d'accord. Donc, on peut comprendre beaucoup de choses. Il n'y a pas de problème, c'est compris. C'est le même entourage là, c'est la même famille là qui est là. Et maintenant, les frères et sœurs qui étaient là, avec tous ces coups de fil que tu donnais là, aucun n'a pu se déplacer pour aller au Gabon, pour aller gérer cette affaire-là. Même les tantes aussi. Hein? Même les tantes aussi. Voilà, personne n'a pu se déplacer pour aller au Gabon. De sa maman. Personne. Voilà, pour aller signer le papier, alors que le jet, ils ont vendu, ils attendent pour partager. C'est ça le piège qu'ils ont tendu à la pauvre. Ils vont payer ça très cher. Dans tous les cas, c'est pas gâté. Ok. C'est la vie, c'est la vie. Merci. Vous voyez comment les gens sont méchants. Vous voyez comment les gens sont méchants. Seulement, il est déjà presque l'heure. Seulement, sinon il est l'heure déjà. Tout ce que je vais dire à tout le monde, à tous ceux qui m'écoutent, mettez-vous une chose dans la tête. Je le dis toujours, hein, et je le précise. Chacun est né un jour. Chacun est né un jour, en une année, en un mois. C'est la même chose, hein. Et quand tu venais, tu étais seul. Même les jumeaux, les triplés, les quadruplés, tout ça là, il y a toujours un qui sort. Une seconde après, 2 secondes, 3 minutes, 5 minutes. Donc chacun est né un jour. On ne vient pas en même temps ensemble. On vient un à un. Donc chacun a sa manière d'apprécier sa vie et chacun doit protéger sa vie. Sa santé qui va faire sa vie. Parce que la meilleure richesse sur cette terre, c'est la santé. C'est rien d'autre. Tout le reste, à tes vanités. Tu peux être multimilliardaire. Tu peux dormir dessus, mais prends pour faire matelas. Mais quand ça va te toucher là, ça ne pourra pas te sauver. Il n'y a rien à faire, ça ne peut pas te sauver. Si ça sauvait là, il y a des personnes qui allaient être immortelles. Parce qu'ils ont ça même. Mais ça ne sauve pas. Donc, ne suivez pas votre entourage. Ne suivez pas ce que les gens racontent. Parce que c'est l'entourage qui vous confie aux méchants pour vous dire. C'est l'entourage qui vous confie à la famille, à la sorcellerie pour vous dire. C'est l'entourage qui va vous mélanger et détruire votre foyer. Soyez très vigilants. Regardez, observez. Il faut même sentir et puis écouter avant de vous engager dans une situation quelconque dans cette vie. Je ne vous cache pas, je vous dis la vérité. Vous qui avez l'avenir devant vous, vous qui avez votre étoile qui brille à tout moment, vous qui êtes des appelés, vous qui êtes là pour pouvoir protéger le monde là, c'est contre vous que tout ça se retourne. Parce que le cœur que vous avez, c'est un cœur qui est ouvert, qui est blanc. Voilà pourquoi moi, le Sayasui, tous ceux qui m'appellent cœur blanc. On m'appelle Cablan, les gens ont modifié cœur blanc. Je m'en fous des milliards. Je m'en fous de pauvreté. Je m'en fous d'injures. Je m'en fous de quoi que ce soit. Ce qui est important pour moi, c'est ma vie. Et la vie de ceux qui sont autour de moi, qui me respectent, qui me considèrent. Est-ce que vous voyez? Donc, ce doit être important pour vous, c'est votre vie. La première richesse que vous avez, c'est votre santé, votre vie. Donc, prenez
Prenez l'habitude de penser à vous avant de penser à quelqu'un d'autre. Et ne prenez jamais le problème de quelqu'un pour mettre dans votre tête et aller dormir avec. Ce qui veut dire, entre parenthèses, entre guillemets, ne vous créez pas de propres problèmes. Si quelqu'un vous explique un problème, une situation, si vous pouvez répondre, vous répondez. Si vous ne pouvez pas, vous faites un vide. Et puis vous rentrez chez vous. Pensez à vous-même. Pensez à vous. Comment vous allez dormir? Comment vous allez manger? Comment vous allez vous soigner? Comment vous allez bouger un peu? Vos enfants sont là. Si vous avez des enfants, pensez en même temps que vous pensez à vous. Pensez à l'avenir de vos enfants. Comment mes enfants doivent aller demain à l'école? Comment je dois nourrir mes enfants? Comment je dois entretenir mes enfants? C'est ce qui est important. Parmi vous, je sais qu'il y a beaucoup qui se sont occupés des enfants de leurs sœurs, des enfants de leurs tantes, des enfants de leurs oncles, qui sont devenus aujourd'hui des grands, mais qui ne savent même pas votre existence, qui ne savent même pas où vous habitez, qui ne savent même pas, même ils ne connaissent même pas votre numéro de téléphone. Et quand vous regardez, vous voyez que vous avez souffert pour rien. Et en ce moment-là, ils ont formé un autre clan. C'est moi qui vous dis, je sais de quoi je parle. Tout ce dont je vous parle là, c'est dans le mystique, c'est des situations que je croise au quotidien. C'est des situations que moi je vis dans le mystique. C'est des situations, quand je vais par exemple chez les ancêtres pour régler un problème, quand je tombe sur un tel problème, j'en souffre, j'ai mal et ça me fait rire. Parce que je sais qu'il y en a qui sont encore dedans jusqu'à présent. Il y a des mamans qui ont abandonné l'avenir de leurs propres enfants, croyant que l'enfant n'a pas encore atteint un certain niveau. Quand l'enfant va grandir, je vais m'occuper de mon enfant. Alors, ils ont mis le paquet sur les enfants de leurs sœurs, le paquet sur les enfants de leurs frères, le paquet sur les enfants de leurs oncles. Et ces enfants sont devenus quelqu'un. Il y en a même qui sont à Beng, qui sont heureux. Il y en a qui sont là, qui sont devenus des grands. Et le moment où elle veut s'occuper de son propre enfant, il n'y a plus le djenté, le bougna qui est fini. Elle n'a plus les moyens, mais elle ne se sent pas bien. Mais tous ceux qu'elle a aidés, ses oncles, ses frères, leurs enfants, tout le monde là, ils l'ont oublié. Quand ils vont venir lui rendre visite, hey, Yako, voilà 50 000. C'est ça là qui a mis fait chose. Vous avez oublié ce qu'il a dépensé sur vous. Les milliards, les millions. Quand vous venez me rendre visite, c'est pour me donner 10 000, 15 000. C'est une moquerie. On se moque de vous. On va vous faire comprendre aujourd'hui que vous avez été vraiment très bête. Mais considérez que ça, c'est le passé. Vous qui êtes sur mon panel là, vous n'allez pas tomber dans ce genre de situation à quoi c'est fini. Occupez-vous de vous. Occupez-vous de vos propres enfants. Si vos propres enfants vous font du mal intérieurement, c'est mieux que quand l'enfant de quelqu'un d'autre te fait du mal. Oui, oui. Là, au moins, c'est ton propre enfant. Mais quand tu vas t'occuper de l'enfant de ta soeur ou de ton frère ou de ton oncle, et demain, il ne te reconnaît même pas, malgré l'effort, tout ce que tu as fait, cet enfant-là ne te reconnaît pas, il ne sait même pas où tu habites, il ne connaît même pas ton numéro de téléphone, ça fait mal. Ça fait plus mal que quand c'est ton propre enfant. C'est ton propre enfant, au moins, tu sais que c'est ton droit de le suivre. Mais l'enfant de ton frère, ce n'est pas ton droit. Voilà. Tu le suis parce que c'est l'enfant de ton frère. Et ce frère-là n'aura même pas le courage de dire à son enfant, va voir ta soeur, va voir ton frère et ta tante. Il ne va pas avoir le courage de lui dire. Parce que lui, il a à l'aise, il mange déjà. C'est mon frère, il a fait pour moi, t'as fait quoi? C'est ton frère, il a fait pour toi, t'as fait quoi? Tu es méchant, ton enfant est méchant. Voilà. C'est ce que ça veut dire. On ne devait pas vous aider, puis on vous a aidé. Et il y a des personnes aussi, quand on aide là, nous on tombe complètement. Notre toile là, ça ne marche plus. Il y a des personnes aussi, quand on aide jusqu'au bout là, votre toile là, c'est fini, ça baisse au fur et à mesure. Moi, je connais des parents, je connais des papas qui ont pris les toiles de leurs enfants pour demeurer riches. Je connais des mamans qui ont pris les toiles de l'enfant, de leurs soeurs, de leurs frères. Je suis tombé dans ce genre de situation, qui sont devenus riches, qui s'en foutent de ceux-là. On fait de sucer, et puis on te jette comme façon, on presse orange à un citron là. La poule, on te jette ça comme, on te jette comme ça. Et tu les regardes évoluer. Toi, mais tu n'es pas sûr de ta personne. C'est moi qui vous ai fait. Aujourd'hui, vous ne me reconnaissez plus. C'est vraiment dommage. Des fois, mon a dit, je rentre pas en profondeur. Quand il veut rentrer en profondeur là, il y a des personnes qui ne vont pas dormir la nuit. Mon attaque, ça, il fleure.
Je passe en surface, en surface. C'est pas parce que je vois pas. C'est pas parce qu'on ne me dit pas. Il y a beaucoup de choses qu'on me dit actuellement ou même où je vous parle. Si je veux rentrer dedans, c'est pas bon. Donc j'essaie de passer un peu à côté parce que l'homme est méchant. L'homme est méchant. Surtout l'homme noir, il est méchant. On est méchant entre nous au sein des familles. Mais quand les ancêtres me disent qu'eux, ils souffrent, je sais pourquoi eux, ils souffrent. Je sais pourquoi eux, ils souffrent. Tu peux quitter un voyage, venir, tu vas voir un cousin, un neveu, un frère qui est auprès de toi. Au cours de ton voyage, tu fais le coup à lui, tu fais tout. Il sait ce qu'il cherche. Dès que tu finis de lui donner ça, c'est fini. Tu donnes, il a donné, c'est fini, il n'a plus rien à foutre à toi. Dès qu'il gagne ta confiance, que tu lui fais confiance, tu lui envoies les moyens pour pouvoir faire quelque chose. Là, tu vas voir que ton argent que toi, tu cherches là-bas, là, on te fait comprendre que tu ramasses, tu cueilles ça sur des arbres. Ou mais quand tu passes à tailler là-bas, tu ramasses, tu ne sais pas ce que tu fais avec. S'ils s'imaginaient, s'ils savaient comment vous souffrez ailleurs, s'ils savaient comment les gens souffrent ici pour avoir les moyens pour pouvoir dire que je vais réaliser quelque chose, même un paquet de ciment n'allait pas voler sur chantier pour vendre. Même un paquet de ciment, il n'allait pas voler sur chantier pour vendre. Parce qu'ils vont dire que hey, ma soeur là, mon frère là, il souffre. Il faut qu'il finisse vite la maison pour qu'elle vienne habiter, il faut qu'il y ait un tout, pour qu'un joueur voie que je l'ai aidé. Et elle aussi, elle va être reconnaissante. Non. Mais ils vont prendre ça. Si c'est garçon, il va prendre ça pour aller maintenant, Maplo, il va aller prendre ça pour aller à Tokyo, à elle, Mousmé, voilà, tranquille. Si c'est femme aussi, elle va prendre ça pour aller payer ses nouveaux talons qu'elle n'a jamais portés. Elle ne savait même pas où elle allait trouver là pour aller payer là. C'est les matures qui cherchent toujours à avoir ce que les autres ont, les envieuses. Et les inconscients. Voilà, qui attendent une occasion pour avoir un peu, pour aller se mettre bien, pour faire un peu de paillettes, et puis aller à Tokyo, à elle, Mousmé dans tous les sens. C'est de l'inconscience. Si il rentre en profondeur, Mouna, il y a des gens qui vont s'évanouir. Laisse-moi laisser à la surface un peu. De temps en temps, il pique un coup, puis il ressort. En tout cas, merci à tous. Papa, moi-même, je suis témoin vivant de ces choses. Ah, tu as vu, non? C'est ça. Ok, Mouna. Oui, papa. Rentre en profondeur, j'aime ça. Lumière divine est là. Lumière divine va commencer. Elle va faire 1 minute de prière. Et puis toi, tu fais 2 minutes de prière. Et puis on a fini. D'accord. D'accord. Ok, restez concentrés pour la prière. Prenez la prière avant qu'on se quitte. Le créateur de l'univers, merci Tatiana. Le créateur de l'univers, tous les anges sont autour ici actuellement. Quand moi j'ai fait mes lives, je vous dis la vérité. Même sur mon panel, tous les anges, tous les ancêtres sont là. Et quand on prie, ils reçoivent et puis ils déversent sur tous ceux qui nous écoutent. Tous ceux qui nous suivent. Ça, je vous dis ça clair. Aujourd'hui, j'ai reçu un témoignage d'une dame qui m'a dit, le fait de m'expliquer son problème et que j'ai fait une petite prière pour elle, elle voit que tout ce truc commence à se... J'ai dit oui, c'est comme ça parce que tes ancêtres ont su que tu as reconnu qu'ils existent. C'est l'essentiel. Dieu le créateur de l'univers. Parce que souvent, on a des petits blocages. Tout simplement parce qu'on est négligent ou on est négligente. Alors les ancêtres sont là et puis ils nous regardent. Ils font comme ça et puis ils nous regardent. Quand ta tête quand il rit. Quand ta tête quand il rit. Quand on veut te dire, il te ramène. Tu ne dois pas dire, tu dois voir un peu. Est-ce que vous voyez? Et ils sont comme ça et puis ils nous regardent. Donc quand le jour que tu ouvres ta bouche pour dire, hé, dans il faut que vraiment je pense aux ancêtres, ils desserrent un peu. Et puis, quand tu vas ici, on te retire, on te ramène ici, et puis on arrange un peu pour toi. C'est comme ça y est. Ok. Donc, Mouna, tu as la parole, tu donnes la lumière divine, elle va faire une prière, et ensuite, tu as terminé. Merci, papa, pour ton enseignement d'aujourd'hui. Ça fait chaud au cœur. Beaucoup ont été imprégnés de cela. Mais bon, on va faire avec et puis on va essayer d'être prudent. C'est pas évident parce que, comme on le dit tout le temps, ce n'est pas écrit sur le fond que telle personne est mauvaise. C'est en allant vers la personne et que la personne te fait du mal. C'est en ce moment-là que tu te rends compte. Et le fait même de ne plus aller vers les gens, il y a un gros risque d'isolement. Or, l'être humain n'est pas fait pour être isolé. Donc, du coup, on se sent obligé d'aller encore vers les gens. Et encore, on se blesse, et on apprend de nos expériences, et c'est avec le temps. Moi, je peux pas juger les gens maintenant pour dire, bon, allez, fais comme ça. Non, c'est avec le temps. Mais ce que je peux vous dire, c'est d'être courageux et d'être fortifié.
Et C'est tout ce que prudent. je peux vous... Voilà, et être prudent. Oui, être prudent, mais c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas écrit sur le front. On ne sait pas. Il y en a qui ont la capacité de vite voir les choses. Il y en a qui n'ont pas cette capacité-là. Il est fort du temps. Et à Tu cette connais personne, ceux qui n'ont pas cette capacité-là, non? moi, je Voilà, suis ceux la qui n'ont pas cette présidente. ceux Je qui suis la n'ont pas présidente. cette capacité-là, c'est ceux qui Mhm. se jettent facilement dans tout, sans Je méfiance. suis Par la exemple, présidente. ce genre de personnes-là, par exemple, peuvent croiser un homme si c'est une femme. Quand elle croise l'homme, l'homme prouve son amour en 3 jours net. Elle s'investit carrément de toute son âme. À moins de 3 mois, quand elle a une déception nette, elle est perdue. T'as vu? C'est comme ça. Vérité. Tu peux avoir des camarades, un coup, tu vois que vous êtes ensemble, vous bougez, vous vous amusez, mais réserve toujours quelque chose. Il faut toujours mettre des pourcentages pour retenir ton souffle après, sinon, crise cardiaque n'est pas loin. C'est ça. Et comme on dit tout le temps dans la vie, on dit c'est conséquences qui conseillent. C'est ça. C'est conséquences qui conseillent. On ne peut pas savoir que la personne d'en face est remplie de mesquinerie. Mais Mouna, voilà, il y a c'est cette Marie qui a demandé à monter. On va lui donner la parole 2 minutes rapidement et puis on va prier. d'accord. Il n'y a pas de souci. On pouvait attendre un peu. Allô, le sage, bonsoir la famille. Bonsoir, Sainte Marie. Oui, Mère comment vous Mère de allez, Dieu. le sage? Ça va bien, Mère de Dieu. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Hein? C'est ça même, amen. En tout cas, bon, je vous ai pris le train en marche. Voilà. Je vais un peu parler. Vous allez m'excuser en tout cas. Il n'y a pas de problème. Ce que j'entendais la dame parler tout à l'heure, je vois pas bien son nom. On dit Mouna. Bon. Mouna, oui. Ah, ok. Donc, vous voyez un peu, non? La vie, là, la vie est très simple. Excusez-moi. Ce que moi, j'ai un peu vu dans la réalité de la vie, tu prends des gens, moi, je prends mon exemple, je ne veux pas loin. Dans le temps, dans le passé, j'ai aimé des gens, des femmes, hein. Je les ai pris comme mes parents, mes meilleurs amis. Même quand je dois chier comme ça, là, je vais leur dire, voici la couleur de mon déchet. En tout cas, tout ce que je dois faire là, je me confiais à elle. Mais un bon matin, ces mêmes personnes que moi j'ai aidé, j'ai entraidé, j'étais devenu leur pire ennemi. C'est elles qui vont pour me torpiller chez mes détracteurs. Mes ennemis sont leurs amis. Voilà. Mes ennemis, c'est les fait malin. Toujours quand on sort là, c'est seulement ça. Elles ont dit bonjour, nous on est comme alors. Mais devant moi, dès que je viens là, parce que je vais acheter la boisson, je vais acheter la nourriture. Donc on me sourit comme si rien ne s'est passé. Mais quand moi je suis quitté dans ça là, une année, j'ai une de mes amies qui a essayé de tenter de me faire le mal. Jean me lançait un sort. Mais Dieu sachant faire ces choses, je dormais. Parce que Dieu, en tout cas, Dieu m'a béni. Je n'ai rien, mais Dieu m'a fait grâce. Quand tu veux faire le mal, excusez-moi, je ne suis pas photo et connais rien. Quand tu veux me faire le mal d'ici, il va faire jour, Dieu va se révéler à moi pour me dévoiler ton visage. C'est ça. C'est dans ça, le sort s'est retourné envers la personne. Aujourd'hui, je vous parle, il y a une qui ne vit plus de ce mot. Non. Donc, dans la vie, là, il n'y a pas amis. On se confie à personne, même ta propre soeur. Même vous aviez la même mère, le même père. Ils te jalousent au fond d'eux. Mais quand ils te voient, ils te montrent les dents comme si rien ne se passe. Donc, dans la vie, là, il n'y a pas enfant, il n'y a pas grand. On ne finit pas d'apprendre. Tu as ton bien, tu as tes projets, ça reste dans ta valise. Quand elles parlent, tu les écoutes, mais toi, tu ne t'inventes pas, sincèrement. Bien, Dani, en tout cas. Sainte Marie. Moi, j'étais dans ce que je suis quitté. Ça fait qu'aujourd'hui, la vie que je mène là, je n'ai pas ami. Mon ami, c'est la maison.
Je quitte au boulot, je m'enferme dans ma maison. Je préfère prier que d'aller lier amitié avec les gens. En tout cas. J'ai pas ami. Et puis mon seul ami, c'est un monsieur de 70 ans. Pourtant, moi, je n'ai que 43 ans. Un ami de 70 ans, un papa. C'est avec lui, moi, je cause. Quand j'ai un souci, c'est un spiritualiste. C'est lui qui est mon meilleur ami. De la manière le sage est là. C'est ce monsieur-là qui est mon papa, qui est mon ami. Moi, je n'ai pas ami pour dire, celle-là, une femme, c'est ma meilleure amie. Il n'y en a pas. Donc, dans la vie, là, mieux vaut rester seul chez soi. Ne pas avoir amis. On peut avoir des amis d'hypocrisie. De la même manière, ils font leur hypocrisie, là. Tu es dedans aussi, vous riez. Mais tu ne fais pas sortir ce qui est en toi. Aïe. Moi, mes vieilles mères, elles se confient à moi, mais moi, je ne me confie pas à elles. Si c'est les plaisanteries, amuser la galerie, mais pour dire, mon gars là, voilà ça, et puis mon ventre là, et puis tel projet, jamais de la vie. Je ne suis pas dedans. J'ai été piqué par le serpent, donc j'ai peur même du ver de terre actuellement. Merci beaucoup, Sainte Marie. Ok, merci aussi à vous. Merci, Sainte Marie. Il est intéressant. C'est ça, hein, méfie-toi beaucoup. Il faut laisser faire d'amitié. Il faut beaucoup être réservé. Non, mais tu me rejoins dans ce que je dis. C'est parce que tu as eu des conséquences qu'aujourd'hui tu te méfies. Voilà. Et si en ce moment, si on te disait méfie-toi de tes amis, t'allais pas. Voilà. Donc, c'est par rapport aux expériences. C'est suite à des expériences qu'on apprend de ces erreurs. Mais on ne sait jamais. Oui, papa. Tu sais qu'il est là, on a plus quelques minutes. Donne la parole à Marie en haut de Sainte Marie. Ok, moi je descends. D'accord. On va prier tout à l'heure. Hein? D'accord, papa. Comment elle s'appelle? Marie Chine. Bonsoir, papa. Bonsoir. Hey, ça va? Ça va, papa. Papa, ta fille est passée par des moments tu ne me vois pas là. Hey. Ouais, mais je suis au courant. C'est pas facile, mais aujourd'hui, Dieu fait grâce de tomber sur vos lives. Je suis contente vraiment. Ça fait peut-être 2 mois comme ça. Il n'y a pas de téléphone, mes filles la cassent seulement. D'accord. C'est pas facile. Comment tu vas bien? Je vais bien, Dieu fait grâce. Merci. D'accord, je n'ai pas suivi le live. Je viens de monter dessus et je vous saluer quand même. Il y a longtemps. Merci beaucoup. Merci, papa. Mercredi. Merci. Papa, il y a plus ton numéro. Il faut écrire, garder. D'accord. 2 fois 07 là, 93 50 34. Bonsoir, Taloua, en retard. 2 fois 07 93 50 34. Hein? Qui va épingler mon numéro pour ma fille là-bas? 2 fois 07 93 50 34. Ok. On t'apporte le live. Vous avez dormi quand live là. Élisée, bon, merci beaucoup. Merci. Merci, c'est gentil. Mouna, tu es là? Oui, je suis là, papa. Ok, porte la parole à Nyamke, Agnès, et puis on va boucler. D'accord. La sœur Nyamke, Agnès, vous êtes là? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir, comment ça va? Moi, je suis aux missions, là, me plaît tellement. Ce que maman Marie vient de dire, là, vraiment, c'est le cas là même là. Ça passe chez moi, donc vraiment, je ne sais pas ce que j'ai dit. C'est pas facile. C'est pas facile, hein, le monde là, c'est pas facile, mais on fait ça. C'est ça. On met tout ça dans la main de Dieu. C'est ça. Et puis on prie, on est devant. C'est ça. Donc je vous suis tous les jours. Merci beaucoup, maman Agnès. Maman Nyamke. Merci beaucoup, merci. Bon Merci. travail, que Dieu bénisse. Merci, ça. Que Dieu te bénisse ici. Notre conseil un peu. Merci beaucoup. On te suit. Pas de problème. Sinon, moi, ici, maman prophète, ici à Divo.
Ah, ok, d'accord. Il n'y a pas de problème. Merci. Talois, en retard de ce côté. Merci, Talois. Lumière divine. Mouna, donne la parole à la lumière divine pour la prière. Maman Nyamke, tu restes là, on va prier. Hein? On va prier et puis voilà. La sœur lumière divine, Merci, Talois. Assez de bénédictions pour toi. je te laisse la lumière, la lumière, je te laisse. Ok, merci. Je te laisse la prière pour la clôture. Ok, bon. On remercie le Dieu Tout-Puissant et je remercie aussi mes ancêtres. Les ancêtres gardent le sage, lui donnent de la sagesse et de l'intelligence de nous accompagner tous les jours. Que nos ancêtres de lumière nous aident à discerner ceux qui nous entourent, les bons et les mauvaises personnes, afin que nous soyons plus prudents et vigilants dans la vie. Merci. Amen. Mon apprend enchaîne en même temps. Ainsi soit-il. Je remercie le Dieu créateur de l'univers de nous avoir permis d'être là, de nous avoir réunis ici tous présents, pour ceux qui étaient à la fenêtre, pour ceux qui étaient dans le live, pour ceux qui ont pu participer, pour ceux qui étaient dans les commentaires. Que le Dieu créateur nous fortifie, car c'est vraiment pas évident. Qu'il nous fortifie et qu'il nous donne la force, le courage de pouvoir encore rester sur cette terre des hommes et surtout mettre l'amour dans le cœur de chacun d'entre nous. Qu'il pense aussi à toutes les personnes qui sont couchées dans les lits d'hôpitaux, chez eux à la maison, qui espèrent avoir une santé meilleure, qu'il ne les oublie pas et que cette santé les localise là où ils sont. Je remercie toutes les personnes aussi qui ont été là pour nous soutenir dans ce live et que le Dieu créateur puisse aussi avoir un œil sur eux, les protéger, les garder dans le creux de ses mains. Que le Dieu créateur aussi nous protège. Je nous confie nous tous dans le creux de ses mains pour nous protéger, pour nous garder, nous donner la force, le courage et surtout nous protéger des ennemis de notre entourage. Que la force soit avec nous, que la paix soit avec nous, la paix du cœur surtout, afin que la santé soit meilleure. Ainsi soit-il. Amen. Merci Mouna, super. Je demande au Créateur de l'univers de bénir toutes vos prières, tout ce que vous avez souhaité pour tout le monde. Je demande encore au Créateur de l'univers de guérir tous ceux qui sont malades, de mettre la force et le courage à toutes les personnes qui sont vraiment dans le désespoir. Qu'il fasse en sorte que, comme l'a dit notre maman Nyami Assem, de notre point A pour atteindre le point B, que le passage du point A jusqu'au point B soit réussi. Succès, santé, force et courage. Ainsi soit-il. Que le Créateur vous bénisse. On s'attrape le mercredi prochain par sa grâce et on va choisir encore un sujet et on va débattre de cela, échanger, rire, pleurer, faire tout ce qu'on veut. Mais on ne veut pas de pleurs. On va rire et puis voir ce qu'on peut. Qu'il vous bénisse, qu'il fasse en sorte que le chemin de tous soit ouvert. Merci et on a mercredi. Mouna. Merci à tous. Tu sais, papa, les pleurs sont suivis de larmes de joie aussi. Ce sont des frères, ce sont des jumeaux. Tant qu'il y a les pleurs à côté, il y a les larmes, il y a la joie à côté. Donc, on n'y peut rien. C'est comme la vie. Il y a le jour et il y a la nuit. Ça va de pair. Merci encore à toutes les personnes qui ont participé à ce live. Et je vous dis, on se retrouve le mercredi prochain à la même heure. C'est 19h45 heure d'Abidjan GMT et pour les autres voilà, pour d'autres localités c'est GMT 19h45 GMT parce que je ne maîtrise pas les horaires des autres continents, pays et autres. Pour la rediff, vous pouvez aller voir sur paradisefm.net, pardon. Et je vous souhaite une très 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 bonne nuit. Ne gardez pas les choses en cœur, faites comme moi. Avant j'aimais bien garder, mais faites comme moi. Laissez passer, avec le temps ça passera, laissez passer au fur et à mesure, soyez légers, soyez couverts, soyez protégés. Je vous dis à mercredi prochain, au revoir. Au revoir, merci. De rien.
Bonsoir, Boval. Bonsoir, Jolie. Bonsoir. Donc, ce soir, je ne vais pas parler seulement de race. Je vais parler comme une femme africaine, comme une sœur, comme une voix parmi tant d'autres. À nos frères et sœurs d'Haïti, vous êtes un symbole de courage pour le monde entier. Le premier peuple noir à avoir brisé l'échelle de l'esclavage. Aujourd'hui encore, vous faites face à des écoles. Et depuis ici, depuis l'Afrique, nous vous rendons notre respect, notre amour et nos prières. À toute l'Afrique, que ce soit le Cameroun, que ce soit le Congo, que ce soit le Nigeria, que ce soit le Bénin, que ce soit le Mali, nous traversons aussi des moments difficiles, des conflits, des peines, des douleurs. Mais ce soir, nous sommes réunis et ça prouve une seule chose, la paix est possible. À mon pays, mon très beau pays, le Cameroun, je pense à tout le monde, je pense à nos soldats,